Hello la mif, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça sera un chit chat make-up. Je vais me préparer parce que je vais faire une autre vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas filmer quand je me maquille. Donc du coup on va commencer. Je sais pas encore quel maquillage je vais faire, mais je pense que je vais faire un truc simple, on verra. J'ai déjà nettoyé mon visage, mis ma crème, etc. etc. Donc c'est parti. J'ai que ça en fait. Je voulais vous parler d'un truc que je me suis rendu compte que c'est une dinguerie en fait. Tu peux pas marcher dans la rue sans être tranquille, genre c'est abusé. Et du coup je voulais vous raconter des histoires qui me sont arrivées par rapport à ça. Donc juste c'est ce qui s'est passé hier ou avant-hier qui m'a fait penser à ça. En fait j'étais en train de marcher avec ma mère tranquille et là il y a un vieux. Quand je me dis un vieux, il peut être mon grand-père je pense. Je pense qu'il peut être mon grand-père. Je marche avec ma mère et tout, et vient, il s'arrête devant moi, il fait wesh, t'as aucune dignité ou quoi? T'es un vieux pépé, tu peux engendrer ma mère, mais tu viens faire des trucs comme ça. Ça m'a tellement énervée, genre. Donc du coup, je vais vous raconter quelques histoires, comme ça vous pouvez rebondir dessus, me dire ce que vous aurez fait ou pas à ma place. Parce que des fois, tu sais pas comment réagir quand t'as des trucs qui t'arrivent en fait. En fait, un jour, c'était quand j'habitais à Strasbourg en fait. C'était un dimanche, je me souviens. J'étais avec c'est pas ma cousine, mais on se connaît depuis qu'on est petit, et nos parents ils se connaissent et tout, donc je dis que c'est ma cousine. On s'était dit vas-y viens on sort, même si c'est dimanche et tout, on se balade quoi. Donc du coup vas-y, c'était le soir en plus, on est allé en ville et tout. On a commencé à se balader, discuter, etc. etc. Et là on voit qu'il y a deux gars qui arrivent vers nous. Donc moi je calcule pas. Ils viennent et ils commencent je peux avoir ton numéro, tes réseaux sociaux et tout. Moi je dis non, moi je donne pas. Ils commencent à insister, on se décale, ils viennent vers nous, on se redécale, ils reviennent vers nous. Laisse-nous tranquille en fait. Je dis non, je le veux donc je l'aurai. Donc genre j'ai pas le choix. Je dis non, dans tous les cas je te le donne pas, donc quoi que tu fasses je te le donne pas. Ensuite du coup ma cousine elle se dit vas-y je vais donner, du coup elle donne elle donne pour les deux genre. Il y en a un qui accepte, l'autre il dit non je veux le tien, genre le mien il veut le mien. Je dis non et tout, je veux pas. Donc après il dit bah vas-y venez on reste ensemble et tout. Ça se voyait que c'était beaucoup plus vieux que nous. Moi je dis non, j'ai pas envie qu'on reste ensemble, on reste pas ensemble. Ciao en fait. Et là, comme par hasard il y a la mère du coup de ma cousine qui l'a appelée. Savoir où elle était, etc., quand elle rentrait et tout. Et du coup, on a pris ça comme prétexte pour dire que ouais, on doit partir parce que sa mère elle nous attend, oh là là, faut qu'on rentre et tout. Donc du coup, on a dit, oh tiens, faut qu'on parte en mode, on s'est pressé et tout pour pas qu'ils nous retiennent, tu vois. Genre, il y a notre mère qui nous a appelés, voilà. Donc du coup, c'était juste un prétexte, bien sûr, on allait rester encore un peu en ville. Donc on fait notre petite balade encore et tout. Après on se dit vas-y là faut qu'on rentre et tout, demain on a école. Et en plus les trams le dimanche ils viennent toutes les 30 minutes et à cette heure-ci faut pas en louper hein, tu vois. Donc du coup je sais pas si ceux qui connaissent Strasbourg, genre à Homme de Fer il y a des trams là, en fait il y a plusieurs arrêts pour certaines lignes. Et du coup on n'était pas dans les mêmes arrêts, on était à Homme de Fer mais pas au même endroit parce qu'on ne devait pas prendre la même ligne. Comme par hasard, j'attends le tram, il vient dans 5 minutes. Le prochain, il vient, je crois, dans 40 minutes ou un truc comme ça, c'est une dinguerie. Je vois, il y a le gars qui est là. C'est qui voulait grave mon numéro, il est là. L'autre, je sais même pas où il est. Et il est là en mode, t'es sérieuse toi? Elle, c'est une gamine, t'aurais pu la laisser rentrer, rester avec nous. Pourquoi tu fais ça? T'aurais dû rester avec nous. Là. Je lui dis, mais t'es fou quoi? Moi, je vais pas. Pourquoi je vais rester avec toi en fait? Ça me sert à quoi de rester avec toi? Donc je calcule pas, je pars et tout, genre je vais vraiment à l'autre bout de l'arrêt et je le vois plus. Donc je me dis c'est bon, il va pas continuer quand même son forçage là, son forcing de ouf. Là, je sais même pas je fais quoi, je mélange des couleurs, on voit même pas ce que je fais. Mais bon bref, moi je rentre dans le tram et tout, je me dis vas-y c'est bien, je rentre. Donc j'ai mes écouteurs, je calcule pas, je sors du tram et j'arrive vers chez moi. Là je vois il y a quelqu'un. Oh. Je suis en train d'arriver vers chez moi, là je vois il court. Genre il m'a suivi, il court
pour me rattraper, alors que moi j'étais presque en train de rentrer dans ma résidence, j'étais en résidence pro, j'étais presque en train de rentrer dans ma résidence, il arrive, et là, il voit que je veux rentrer dans cette résidence-là, donc il va à la porte, et il me dit ouais... Si tu me donnes pas tes réseaux, je te laisse pas rentrer en fait. Et là, en fait, je me suis dit, c'est mort pour moi, parce qu'on est dimanche, qui va venir m'ouvrir en fait? Si j'ai pas accès à la porte, comment je vais faire pour y aller, tu vois? Et je me dis, je vais quand même pas me battre avec lui, parce que je sais pas me battre. Donc je lui disais non, tu sais, moi, avec les examens, j'ai enlevé les réseaux sociaux, tous des trucs comme ça. Heureusement, mon téléphone il était éteint, j'avais plus de batterie, parce qu'il me disait ouais, prends mon numéro ou donne-moi ton numéro et tout. Je disais que je connaissais pas le mien et tout, et que je pouvais pas prendre le sien vu que j'avais pas de téléphone. Et là, il me dit bah viens, on monte, tu prends un papier et t'écris. Genre moi, je vais te faire monter, il va se passer une dinguerie. Après, on va dire c'est ma faute, c'est moi je t'ai laissé rentrer. T'es fou ou quoi? J'ai dit non, je prends pas ton numéro, je m'en tape de ton numéro, j'ai pas de réseaux sociaux, laisse-moi rentrer. Il me dit non, franchement t'abuses, tu sais pas ce que tu rates, moi, tu me dis t'es dans quelle école, comme ça je viens te chercher, on va manger ensemble, je vais t'inviter au restaurant. Il me disait des trucs genre comme ça, genre pour me vendre du rêve, genre. Mais je m'en tapais, je m'en carrais l'oignon. Mais il voulait vraiment pas lâcher l'affaire, genre c'était dingue, il voulait vraiment pas lâcher l'affaire, genre pour lui, il fallait qu'il ait mon numéro ou un de mes réseaux sociaux. Donc on était là, j'attends. Moi j'étais là, j'attendais en fait, j'attendais qu'ils soient fatigués, qu'ils partent et tout. Parce que dans tous les cas, les gens qui sont autour de toi, ils font rien du tout, c'est une dinguerie. Et j'avais pas de téléphone, j'avais rien, donc je pouvais contacter personne. Donc j'étais là, en train d'attendre. Et là, en fait, moi, à chaque fois que je suis dans des situations comme ça, Dieu, il m'aide tout le temps. Là, on est dimanche, je sais pas, il est quelle heure? Il y a un groupe de jeunes qui sortent de la résidence. Et en fait, lui, il était devant la porte. Et la porte, elle s'ouvre, je sais plus comment elle s'ouvrait. Elle s'ouvrait d'une façon où il était obligé de descendre pour que les gens ils puissent sortir. Moi, j'étais sur le côté là de la porte. En gros, là, il y avait la porte. Lui, il était devant. Il a dû descendre les escaliers pour laisser les gens sortir. Et moi, j'étais juste là à côté de la porte. Quand j'ai vu qu'il est descendu, qu'ils sont sortis les jeunes, je suis rentrée direct. J'ai fermé la porte. Et là, il ne pouvait plus rentrer. Et donc, moi, tellement j'étais contente, il me regardait par la fenêtre et moi, j'étais tellement satisfaite, je lui ai fait... Et moi, je suis trop une malade. Donc après, je suis montée et tout. J'ai commencé à réfléchir, je parlais avec mes potes et tout. Et je me suis dit, wesh, moi, je fais la maline et tout, mais il sait où j'habite. Donc ça se trouve, le lendemain, je vais le retrouver en bas. Mais bon, il est jamais venu, je l'ai plus jamais revu de ma vie. Mais franchement, moi, ce qui m'a choquée, c'est vraiment le gars, il est capable de venir te suivre jusqu'à chez toi, en fait. Parce qu'il veut un de tes réseaux sociaux et il est en mode ouais, tu rentres pas chez toi si je l'ai pas, en fait. Ça, c'est quelle folie, en fait. Ça, c'est vraiment de la folie, hein. C'est abusé. Bref, moi, franchement, je pense que j'ai pas mal réagi. Après, je sais pas ce que j'aurais pu faire d'autre, en fait. Genre, il est devant chez moi, je vais pas entrer, je vais pas le faire entrer. S'il y avait pas les gens qui étaient sortis, je pense que j'aurais dormi dehors. On aurait dormi dehors, comme ça, en train de se regarder dans le blanc des yeux, parce que moi, jamais j'aurais ouvert la porte. Je sais pas c'est qui, je sais pas, il peut me faire des dingueries, on sait même pas ce qu'il peut me faire, et jamais j'aurais ouvert la porte, tu vois. Donc après, il y a des gens, ils se font avoir, ils se disent ouais, vas-y, bon, je vais ouvrir comme ça, il va prendre mon numéro, et il va me laisser tranquille et tout, et là, il se passe une dinguerie de ouf. Donc franchement, laissez jamais. Même rester dehors, dormir, au pire, dehors, vous pouvez toujours aller courir et tout. Mais là, chez vous, un endroit où il peut fermer et tout, on va raconter notre story. Celle-là, c'est la pire. Franchement, c'est celle où j'ai... Et ça, c'est la story où j'ai eu le plus peur. Vraiment, là, je me suis dit... En fait, on m'a déjà suivi et tout. Genre, ça, on m'a suivi plein de fois. Genre... on va dire j'ai l'habitude, mais j'avais pas l'habitude du contact physique. Je vais vous expliquer, comme ça vous allez mieux comprendre où je veux en venir. Franchement, mon make-up, je sais pas je fais quoi. Franchement, je suis juste en train de faire du démélange. On va voir ce que ça va donner à la fin. Bref. Donc du coup, cette fois-ci, cette story time, c'était à Paris.
Donc à Paris, quand je suis à Paris, je suis chez ma tante, elle habite en 10e. Donc voilà, là je sais plus où j'étais, mais je pense que j'étais avec des potes jusqu'à un peu tard le soir. Donc du coup je devais prendre le métro. Et en fait, il était tard. Je me souviens qu'il était tard parce que c'était le soir et qu'il était tard jusqu'à que certaines sorties elles étaient fermées. Donc du coup j'étais obligée de sortir par une autre sortie un peu plus loin qui m'arrangeait pas tant que ça, tu vois. J'étais au téléphone avec une de mes potes. Donc je suis au téléphone avec elle et tout pendant le trajet dans le métro. Et en fait dans le métro je me rends compte que ma 4G elle marche pas en fait. Elle marche plus. Je suis dans le métro, c'est normal que ça bug. Donc du coup je m'inquiète pas plus que ça par rapport à ça. Donc je sors du métro, je coupe vite fait le téléphone pour l'éteindre et le rallumer parce que ma 4G elle en fonctionne pas. Elle veut pas venir. Elle vient pas, alors que j'ai jamais eu vraiment ce problème où à part si j'ai pas de réseau, sinon j'ai ma 4G, tu vois. Donc je me dis c'est pas grave, vas-y, de toute façon j'ai 5-10 minutes de marche, ça y est, je suis au téléphone, il n'y a rien. Là je passe devant une rue, en fait la rue, je vais vous montrer, la rue elle est comme ça, et là il y a une autre rue toute sombre où à l'angle il y a un Sephora en fait, et il y a une rue toute sombre, et là je vois deux silhouettes bien noires, et je me dis ah, et je dis à ma pote, je sais pas, mais j'ai un mauvais pressentiment sur les deux personnes que je viens de voir, donc j'espère qu'il n'y a rien. Puis moi je commence à marcher un peu plus vite et tout, mais en me disant que peut-être que j'hallucine, il va rien se passer. Bien évidemment, comme nous le savons tous, je n'hallucinais pas du tout, parce qu'il y a juste un des deux gars qui est venu me voir et tout, qui a commencé à marcher à ma hauteur, en me disant ouais, en mode t'es belle, moi je veux il voulait mon snap. Ouais, moi je veux ton snap, etc. Donc moi je dis non. Il insistait de ouf et il me laissait pas marcher. Il venait devant moi, il venait à côté, je marchais vite. Vraiment le lourdeau quoi, vraiment le lourdeau. Donc du coup il fait ça. Donc moi je me dis vas-y, de toute façon. En fait moi dans ma tête je me dis toujours qu'il va jamais rien m'arriver. Genre toujours je me dis dans tous les cas tu veux qu'il fasse quoi? Mais je sais pas les gens s'ils sont fous ou pas. Et donc du coup là, moi je dis non c'est mort, je te le donne pas et tout. Et je commence à marcher vite là, il me prend le bras. Il me prend là. Il serre. Je vous dis j'avais des marques, c'était rouge. Il me serrait, ça me faisait tellement mal. Genre il mettait toute sa force et il me disait moi je te lâche pas tant que tu me donnes pas ton snap. Donc moi j'étais là en train de crier. J'étais en mode lâche-moi, t'es malade ou quoi? Et je me disais mais je suis dans un film en fait. Il voulait pas me lâcher, on était dans la rue, le soir il y avait personne dans la rue, j'étais comme ça, je me suis dit là c'est mort pour moi. Et moi en fait je sais pas pourquoi dans ce genre de situation j'ai pas trop de réflexion, mon cerveau je crois qu'il disjoncte. Donc moi j'étais juste là en train de crier et je vous dis, hein, je vous promets qu'il y a un monsieur qui est passé, qui a vu la scène, il a rien fait, il a juste regardé en mode, parce qu'il voyait qu'il y avait un problème donc il a regardé, mais il a regardé en mode et il est parti. Et il m'a laissé comme ça. Imagine, il m'est arrivé vraiment une dinguerie. Moi, j'aurais dit franchement qu'il est dans ta conscience. Et moi, je vous ai dit que j'étais au téléphone avec une de mes potes. Donc du coup, elle entendait tout et elle parlait en même temps, genre. Et là, elle a dit, mais donne-lui un faux snap. Moi, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça, mais elle lui dit, donne un faux snap, donne un faux snap. Et donc du coup, j'ai dit, c'est bon, je vais te donner. Et là, je crois que je lui ai donné Lucie.1245, un truc comme ça. Il y avait un... Et il a cliqué. Et après, je dis, ok, c'est bon, donc je pars. Il me dit, non. Il me retient. Et il me dit, montre-moi que tu m'as bien ajouté. Genre, montre-moi que tu as bien reçu ma demande. Genre. Et là... C'est pour ça que je vous dis, Dieu, il est avec moi. Ma 4G, depuis que je suis sortie du métro, elle veut pas fonctionner. Donc je lui ai dit, j'ai pas de 4G, ça peut pas marcher, mais je te promets, j'habite pas loin là. Tu vas voir, je vais t'accepter et tout. Il m'a dit, ok. Là, je me suis dit, comment j'ai de la chance, hein. Et là, je vous avais dit qu'ils étaient deux à la base. Là, je vois. Le premier, il avait ma taille, limite un peu plus petit, mais il était plus que moi. Le deuxième, il était géant. Là, je vois, il arrive comme ça. Déjà, il est noir, tout noir. Je voyais pas son visage, je voyais juste une silhouette avec une grosse capuche, tout noir comme ça se voyait. Lui, il me fait ça, genre, je m'envole.
il était comme ça, il marchait et tout. Il a dit c'est bon. Et lui, il a dit c'est bon, j'ai son snap. Et après, il commence à dire, là, je me suis dit c'est mort pour moi. Il lui a dit non, 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 non. Prends son numéro, c'est mieux. Et je me suis dit, moi, je suis une personne, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à inventer des faux numéros parce que je me perds dans le nombre de chiffres qu'il faut. Donc, il aurait capté que je mens. Le gars, il a dit non, non, c'est bon, t'inquiète, le snap, ça suffit et tout. Donc, ils sont partis. Et là, j'ai marché tellement vite, je regardais à chaque fois derrière pour voir s'ils me suivaient pas et tout. Mais oh, là, j'ai eu tellement peur. C'est fou. Franchement, c'est fou. Et là, franchement, je sais pas comment vous aurez réagi à cette situation-là. Parce que il n'y a pas dit... Je pense que vous aurez réfléchi direct et vous aurez donné direct un faux snap. Mais moi, comme mon cerveau il bug, je sais pas, heureusement que j'étais au tel. Oh, heureusement. Elle m'a sauvé la vie. Pas comme ce monsieur-là. Et le monsieur, franchement, je le retiens. C'est ça que je comprends pas en fait. Comment tu vois des gens en difficulté, ils peuvent leur arriver des dingueries et tout, tu vois vraiment que c'est une personne sans défense et tout. Toi, t'es là, tu regardes juste et tu pars. Et je veux bien que t'aies peur et tout, mais lui, comment il était, tu peux pas avoir peur de petits gars. Si t'es un homme, genre, après, je sais pas, lui, il était baraqué, genre, le gars qui est passé là, il était baraqué de ouf. Lui, il l'aurait battu direct, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je sais pas, où c'est vraiment, tu t'en tapes en fait, tu t'en tapes de ce qui peut se passer chez les autres en fait, je pense. Parce que comment tu vois ça et tu te dis pas ouais faut que j'aille l'aider en fait. Moi je comprends pas le délire en fait. Après ça on le voit partout hein, que les gens ils aident pas, ils calculent pas quand il se passe un truc, genre c'est pas de la nouveauté quoi. Mais du coup le fait que les gens ils réagissent pas, ça me rappelle trop une autre histoire qui m'est arrivée. Bon, l'agression là, c'était pas une agression en mode oh je veux ton snap et tout. Mais bon, c'est quand même une agression, donc je vais vous raconter. Ça s'est passé au Sénégal et c'est la première fois qu'on m'a agressé de toute ma vie. The first time! J'étais en terminale. Super! Et vraiment, j'ai eu la peur de ma vie. C'est une dinguerie. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai trop de boutons sur le front et je sais pas pourquoi. Ah si, c'est bon, je sais. Bref, donc du coup, j'étais au Sénégal, c'était en terminale. Je me souviens, c'était bientôt la période de bac. Enfin, c'était la période de bac, genre les prochaines étapes là, c'était de passer le bac en fait. Là, j'allais rejoindre une pote et donc du coup, on s'était donné un point de rendez-vous de où elle devait me chercher, comme ça on va directement chez elle vu que c'était un endroit près de chez elle. Donc du coup moi je suis au point de rendez-vous sauf que j'ai plus de batterie. Et donc du coup mon téléphone il est genre à 1 ou 2%. En tout cas il était sur le point de s'éteindre. Donc moi je l'ai mis en mode avion je crois, ou je sais plus, où je l'avais éteint. J'avais fait un truc comme ça. Et donc du coup là j'allais le rallumer pour du coup dire à ma pote que j'étais là quoi. Et donc du coup j'attends, elle me dit qu'elle aura du retard. Et là moi j'attends en face de... En fait elle m'avait dit un endroit mais moi je m'étais trompée, j'étais allée sur l'autre trottoir. C'était juste en face en fait. Moi je suis là tranquille, j'attends. Donc je fais rien de spécial quoi, j'attends quelqu'un. Je suis là. Pour les Sénégalais, hein. Les Baïfal. Vous connaissez les Baïfal. Là c'était les Baïfal de Ouest Foire. Moi je connaissais pas, je connais que les Baïfal d'Anville. Donc là, je vois 3 Baïfal. Les Baïfal en général, ils viennent te voir et ils te demandent de l'argent et tout. Tu leur donnes pas, voilà, c'est pas grave, tu vois. Ils vont pas te forcer. Là je vois un Baïfal, donc je me dis c'est la même chose. Ils viennent et tout, ils commencent à me demander. Et moi du coup je dis non, donc ils disent non, arrête. Genre en gros tu mens quoi, on commence à être insistant. Ils étaient 3, il y avait le chef parce que c'était lui qui parlait, les autres c'était genre des... ils étaient derrière quoi, ils faisaient les bacs quoi. Et ils étaient là comme ça, et moi j'étais là, en mode non, et après ils commençaient à me dire ouais, on va prendre ton téléphone et tout. Je dis non, là, vous prenez pas mon téléphone et tout, nanana. Et à un moment, ils commencent à parler et tout. Et moi, je commence à faire genre, je comprends pas le Wolof. Alors que depuis le début, je réponds à ce qu'ils disent, mais vas-y, je me dis peut-être que ça va être logique dans leur tête que d'un coup, je comprenne plus le Wolof. Je suis vraiment bête, je comprends plus le Wolof d'un coup. Et ils commencent à me pousser. On est sur la route et là, ils me disent non, tu me donnes ton téléphone. Ils me
pousse, moi je suis là. Comme une débile. Non, franchement, ça se fait pas ce qu'ils font. Et c'est une dinguerie, c'est trop méchant. Les Wi-Fi, ils aiment bien aussi prier pour toi, genre te dire oui, que Dieu te donne, non. Et moi, ils ont commencé à dire que toi, t'auras pas ton bac et tout. Je sais même pas comment ils savaient que j'allais passer le bac, mais bon, anyway. Je pense qu'ils ont vu une jeune, ils se sont dit c'est la période, donc elle passe le bac. Ils m'ont dit toi, t'auras pas le bac. Non. Ils commencent à prier sur le fait que je n'ai pas le bac. Parce que je voulais pas leur donner mon téléphone, mon sac, mes trucs. Donc ils commencent à faire ça, ils continuent à me pousser. Moi je dis arrêtez, genre je me défends, mais ouais, ils sont 3 contre moi, 3 hommes. Moi j'étais comme ça. Et là, il y a un groupe de gars qui arrive, qui passe quoi. Ils voient tout. Et vous savez ils me font quoi? Le premier gars du club, il me fait ça. Quand je l'ai vu, je crois que c'est la première fois que j'étais autant déçue de quelqu'un de toute ma vie. Genre tu vois, en fait c'est ça que je comprends pas. Comment, je veux bien, tu veux pas réagir, tu réagis pas, mais pourquoi tu viens coquiner la personne, tu viens lui faire des... T'es quel singe toi pour me faire ça en fait? Ah non là franchement, ce jour-là, j'étais trop énervée par ce qu'il a fait. Ça vraiment, ça m'avait trop énervée. Genre, comment tu vois, il y a une personne en difficulté, je veux bien que tu veux pas l'aider, mais pourquoi tu lui fais ça en fait? Ça m'a trop énervée et ça a duré tellement longtemps. J'étais là dans le stress. Je voulais pleurer, la vérité, je voulais pleurer. Franchement, je crois que ça c'était le pire truc qui m'est arrivé. Enfin, dans ce genre de circonstances-là, genre c'était vraiment, je crois, la pire fois. Parce que là, genre, ça se voyait qu'il voulait pas partir et moi je voulais pas lâcher mon téléphone parce que c'était un nouveau téléphone. Et je me suis battue pour l'avoir. Et je me suis dit, en fait, je vais faire comment pour me sortir de ça en fait? Parce que là, ma seule solution, c'est de là leur donner de l'argent. J'ai pas d'argent, ils veulent mon téléphone. Je veux pas leur donner le téléphone parce qu'après j'en aurai plus. Donc je fais quoi en fait? Depuis ça, j'ai une petite phobie des Wi-Fi. Genre, j'arrive plus à... Avant, je m'en tapais d'eux, tu vois. C'était pour moi, je les aime bien, je les aime pas. Je m'en tapais. Mais là, quand je vois un Wi-Fi, ça me stresse. Ils m'ont vraiment traumatisée, hein. C'est pas des blagues, genre... Ils m'ont traumatisée à vie. Ils font peur. Bref. Voilà, je me suis fait agresser par 3 Wi-Fi à Dakar. Et en plus... Vous savez, je vous avais dit qu'ils m'avaient prié pour que j'ai pas le bac, etc. Et qu'ils ont vraiment insisté sur le fait que je ne l'ai pas. Bah, vous savez que pendant au moins une semaine, j'avais ça dans ma tête et je me disais que j'allais pas l'avoir. Parce que je me dis que leurs prières, elles vont être entendues. Et je sais pas pourquoi, j'avais vraiment cette fixette-là que je n'allais pas l'avoir à cause de ça. Hein. Bon, bien évidemment, je l'ai eu, mais voilà pour ma dernière story. J'ai bientôt fini. Il faut juste que je fasse mes lèvres et mes cils. Je sais pas si je vais mettre de l'eyeliner. J'ai pas envie. Donc je vais juste faire mes cils, mettre du mascara en bas, mettre des faux cils en haut et faire mes lèvres. Je vais mettre des faux cils, mais je crois que je vais mettre du mascara. Vous savez qu'avant, quand j'ai commencé à mettre des faux cils, je pouvais plus ne plus en mettre parce que j'avais l'impression que j'étais moche sans faux cils. Voilà, j'ai fini le make-up. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire, vous, si vous avez eu aussi des histoires, de les raconter, de dire aussi comment vous aurez réagi par rapport à mes histoires, vos réactions, ce que vous en avez pensé. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et du coup, je vous invite à vous abonner. Liker, commenter, partager, activer la cloche de notification et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, vas-y, ciao, c'est bon, bisous.